Salut à toutes, c'est Masca, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ce sera donc en fait la première vidéo gaming de la chaîne. Aujourd'hui on va se retrouver pour commencer un nouveau jeu Pokémon qui n'est jamais sorti sur DS ou quoi que ce soit, même pas publié par Nintendo. Aujourd'hui on va jouer au jeu Pokémon le plus hardcore de tous les temps. C'est donc Pokémon version Emerald Plus 3.0. Tout simplement c'est un remake de la 3ème génération qui est donc comporté par les jeux Pokémon Ruby, Saphir, pour donc Kyogre et Groudon, mais aussi avec Pokémon Emerald pour Rayquaza. Aujourd'hui on va faire un remake de ce Pokémon Emerald en jouant à Pokémon Emerald Plus, qui est donc en fait une version améliorée, ou du moins, même pas améliorée en fait, c'est downgradé, tout simplement parce qu'aujourd'hui on va souffrir en jouant à ce jeu parce qu'il a tout simplement été remodélisé pour qu'il soit 10 fois plus dur que l'original. On va voir un petit peu les modalités avant de commencer à jouer, et vous allez voir directement que pour ceux qui s'y connaissent, ça va être très dur. Allez, c'est parti. Donc du coup, on va se rendre sur le site de Pokémon Trash et on va voir un petit peu ce qui se passe. Donc voici les screenshots, regardez-moi ça, cette belle page d'accueil qui est donc ici Pokémon version Emerald Plus. Vraiment, c'est très bien fait. Et donc du coup, on peut voir un petit peu les screenshots qu'il y a dans le jeu, hein. Tout simplement, ça c'est des screenshots que l'on va pouvoir revoir en jouant à l'aventure, tout simplement. Donc ça, on verra plus tard. Et on voit en fait déjà qu'ici, il y a donc des combats doubles qui sont d'ailleurs apparus que plus tard. Et même dans les herbes, c'est pas possible d'en faire, je crois, avant Pokémon Noir et Blanc. Voilà. Donc là, c'est bien qu'ils aient instauré ça déjà dès la 3ème génération dans le remake, c'est cool. Donc maintenant, on va juste regarder les nouveautés, vraiment très simple, et après je vais vous dire un petit peu ce qui va se passer. Donc déjà, le choix des starters. Donc lorsque vous irez dans le sac pour choisir votre Pokémon de départ, vous aurez le choix entre 4 poches. Les 3 starters de la première génération, donc ça la mèche qui est un peu bizarre, les 3 starters de la seconde génération. Je vais pas vous mentir, je me rappelle plus qui c'est, enfin si, je dois le savoir, hein, mais je veux dire, j'ai un trou. Les 3 starters de la 3ème génération, donc Arco, Poussifeu et Gobu. Et 3 Pokémon de première forme au hasard avec au moins une attaque offensive. Donc en gros, ça peut être un Roucoule, ça peut être, je sais pas, un Voltorb, un Malos, n'importe quoi. Si on a Malos, on prend direct, hein, je vous garantis, comme ça au moins on aura un bon Démolos. Alors le Monozocle, ça on va pas en parler. Et là, c'est là où ça va vraiment se compliquer. Écoutez bien, ouvrez bien grand vos oreilles. Seul le premier Pokémon par zone peut être capturé après avoir obtenu le Pokédex. Donc en gros, vous allez sur la route 201, vous allez capturer un Roucoule. Après, vous pouvez avoir, genre, je sais pas, n'importe quoi, un Pokémon en mode Rayquaza, et ben vous pouvez pas le capturer parce qu'en fait, vous avez déjà capturé un Pokémon dans cette zone. Voilà, c'est vraiment un truc de dingue. Donc, un Pokémon KO en fin de combat est définitivement supprimé. En gros, t'as la ligue Pokémon, t'es vraiment à la finale, hein, tu te bats contre le boss, et tout d'un coup, ton starter Brazigali, niveau 80, il meurt, bah tu peux plus le réutiliser. En gros, il est définitivement mort. Pour vous dire à quel point ça va loin. Donc perdre un combat fera redémarrer le jeu. Donc en gros, vous perdez un combat sans avoir sauvegardé pendant 1 h 30, bah voilà ce qui vous attend en fait, hein. T'as 1 h 30 à rattraper parce que le jeu redémarre automatiquement. Voilà, ça t'envoie pas au centre Pokémon ni rien. Donc du coup, moi ce que je vous propose, c'est qu'on se rend directement sur l'émulateur et qu'on voit le début. C'est parti. A few moments later. Nous revoici sur Pokémon version Emerald Plus, tout simplement. Donc là, je joue sur GBA for iOS. Ouais, en mode Blédard, on est d'accord. Sur iPhone, donc voilà, je pense qu'en fait que c'est le plus simple. Donc déjà, vu l'animation qu'il y a au départ, ça ressemble vraiment étrangement à Pokémon version Emerald. À part qu'il y a des Pokémon voilà, qui courent à côté de Flora qui ont changé. Voilà, avant il n'y avait pas Muciole, si je me rappelle bien, et Elexprint, j'en doute. Libégon, je sais qu'il était là, après le reste, je sais plus trop. Donc on va regarder un petit peu l'animation, on va faire un petit peu le début pour le premier épisode, voilà, choisir notre starter, aller voir peut-être jusqu'à la ville voisine, et ensuite on checkera ça. Donc du coup voilà, on présente forcément les deux Pokémon qui s'opposent, Kyogre et Groudon, et ensuite on a donc forcément le petit Rayquaza qui va venir calmer les deux gros lourds, voilà, tout simplement. Et là c'est parti, l'animation qui est pour moi la plus belle de tous les jeux qui sont sortis, et là pour l'instant c'est un jeu qui n'est même pas officiel. Regardez-moi ça, Pokémon version Emerald Plus. Magnifique, le ciel il est juste dément. On va appuyer sur Start et on va donc commencer directement l'aventure. Donc nouvelle partie. Et on est parti pour un nouveau jeu. Alors voyons, qu'est-ce qui va se passer? Il y a donc le professeur Seko qui se montre. Si je me rappelle bien, c'est lui. Bonjour, désolé pour l'attente. Bienvenue dans le monde des Pokémon. Je m'appelle Seko. J'ai une bonne mémoire. Mais tout le monde ici m'appelle le professeur Pokémon. Voici ce qu'on appelle un Pokémon. Ok, donc là en fait il nous sort Jirachi d'une Pokéball, au calme, un Pokémon légendaire. Avant il nous sortait un Pokémon de merde en mode Konotor, tu vois, maintenant c'est des légendaires. D'accord, très bien. Ce monde est peuplé de créatures appelées Pokémon, nous les humains vivons avec les Pokémon, il nous arrive de jouer ou de travailler ensemble. Très bien. Et parfois nous nous réunissons pour nous affronter au cours de formidables combats de Pokémon. Mais, malgré nos liens, nous ne savons pas tout sur les Pokémon. En réalité, il existe d'innombrables secrets concernant les Pokémon.
Pour percer les mystères des Pokémon, je les étudie, c'est mon métier, je suis chercheur. Et toi, qui es-tu? Bah, je suis acharné, mon gars. Wow, stylé. On va se mettre en tant que garçon. Et vous savez quoi? Pour vous faire plaisir, eh bien, je sais pas si j'ai la place de mettre Mascache, sinon au pire je mettrai H, de toute façon vous connaissez tous mon pseudo originel, on va dire. Donc je vais m'appeler Mascache, et si j'ai pas assez de place, eh bien, oui, j'ai pas de place, on va s'appeler H, tout simplement. Voilà, je me suis toujours appelé comme ça sur les, comment dire, sur les vrais jeux vidéo. Donc comme ça, on va s'appeler H, et au moins, on est tranquille, on est certain d'avoir toute notre place. Voilà, H, c'est parti, on fait start, et ok. Tu t'appelles H, oui. Ah, mais c'est vrai, tu es H, tu viens d'arriver à Bois-en-Vol, là où j'habite. Ouais, enfin là, le mec te prend pour un con, hein. De base, il connaît pas ton nom, et après, il se fait miraculeusement souvenir de ce qui s'est passé. Mais en fait, pas du tout. Je m'en souviens maintenant. Bien sûr, prends-moi pour un abruti, c'est très bien. Alors, voyons. Bon, comment te sens-tu? Bah, pour l'instant, ça va, hein, rien qu'à changer. Tu es sur le point de commencer une aventure unique. Fais preuve de courage et plonge dans le monde des Pokémon où tu vivras de belles aventures, remplies de rêves et d'amitié. Bien, rejoins-moi plus tard, viens me voir au labo Pokémon. De base, on n'est pas censé donner le nom de notre collègue, de notre rival, c'est bizarre, normalement on est censé. Donc là, la fameuse cinématique, on est dans le camion de déménagement, oui bien sûr, non, de déménagement tout simplement, où on va arriver à Bourg-en-Vol, tout simplement dans la version de Pokémon Emerald, donc dans la région de Hoenn. Activez le mode Nuzlocke. Non mon gars, cette action est irréversible, êtes-vous sûr? Oui, on va garder comme ça, on reste en mode basique. Donc là voilà, au calme, on a été transporté dans un camion de déménagement, et notre mère vient nous voir en mode « Tout va bien, tu as été transporté dans un camion de déménagement, mais au calme, hein, je t'aime mon fils. » Enfin bref. Ah, on est là, chouchou. Alors, tu sais, ta mère, elle est venue en avion, toi, tu viens dans un camion de déménagement. C'est pas la même classe, mais bon. Ça doit être fatigant de voyager avec les meubles dans le camion. Bah, je te les fais pas dire. Voilà, c'est Bourg-en-Vol. Tu trouves ça comment? C'est ici que nous allons habiter. Ça paraît un peu pittoresque, mais nous devrions bien nous y sentir. Tu ne penses pas? Et tu as ta propre chambre, H. Allons à l'intérieur. Donc là, c'est notre maison, voilà, comme vous pouvez le savoir. Alors, H, c'est joli ici, non? Les Pokémon déménageurs font tout leur travail, nettoient après. Donc là, en fait, il y a des vigorotes qui sont en train d'installer la télé. Très bien. Ok, magnifique. Donc il y a papa qui a acheté une horloge. Pour ceux qui ne le savent pas, notre papa c'est Norman, et pas Norman le youtubeur, bien évidemment. Mais aujourd'hui, on va parler de Norman, qui est donc le dernier champion d'arène de la région de Hoenn, qui a donc forcément, comment dire, des Pokémon de type normal. Donc quelle heure est-il? Eh bien les potes, il est bien évidemment 10h. En fait, la pendule est réglée de base sur 10h. Et là, vraiment, à l'heure à laquelle je fais la vidéo, il est réellement 10h00. Donc c'est un gros hasard, mais c'est comme ça, voilà, tout simplement. Donc excellent, tout est bien rangé. Ils ont aussi fini de tout mettre en place en bas. Ces déménageurs Pokémon sont vraiment très pratiques. Oh, assure-toi que tes affaires se trouvent bien sur ton bureau. Donc là, je suppose qu'il faut aller dans le PC, comme d'hab, tout simplement. J'allume le PC, que voulez-vous faire? Stockage objet. Retirer objet, qu'est-ce qu'on a? On a une potion. Très bien. Bon, on va la retirer, parce que je pense que ça peut toujours nous servir. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le cahier, ok très bien, bon ça c'est comme d'hab dans Pokémon Emerald, rien ne change jusque là. Très bien. Bon super, voilà, là, alors vite, viens voir, qu'est-ce qui se passe? Ah, si je me souviens bien, ils vont parler de notre père, alors on va peut-être voir papa, bah oui c'est ça. Nous ne savons toujours pas pourquoi des Pokémon d'autres régions sont apparus chez nous à Hoenn. Ce reportage vous a été présenté devant l'arène de Clémenty, donc Clémentyville. Oh, c'est terminé, ils ont sûrement interviewé papa, mais on l'a raté, dommage. Ah tiens, l'un des amis de papa vit ici, il s'appelle Prof Seco. C'est notre voisin, tu pourrais lui dire bonjour et te présenter. Donc comme l'a dit Prof Seco au début de la vidéo, on va donc aller le voir dans son fameux labo Pokémon. Je suis désolé, je peux pas aller plus vite, hein, je n'ai pas de chaussures de sport pour l'instant pour courir, malheureusement. Donc c'est parti, on va voir ça. Est-ce qu'il serait là, le professeur Seco? D'accord, alors en fait le mec te dit viens me voir au labo, mais il n'est pas au labo. En fait, il te pose un lapin direct, il est en mode ok, viens me voir, mais ne viens pas me voir en fait. Très bien. Bon, si je me rappelle bien, on va devoir aller dire bonjour, Trucmuche, et après se lancer comme un aveugle dans les fameuses herbes hautes. Oh, tu es H, nos maisons sont voisines, notre fille a le même âge que toi, donc ça c'est Flora, notre fille avait hâte de te connaître, tu devrais aller la voir à l'étage. Bah putain, si aujourd'hui tu fais ça, tu t'intègres dans une maison et tout, je pense que ça va pas faire plaisir au papa et à maman. Enfin bref. Voilà, comme d'hab, on veut prendre son Pokémon, mais juste au moment où on veut le voler, elle arrive. Alors, un qui es-tu? Oh, tu es H, donc tu as emménagé aujourd'hui. Je m'appelle Flora, enchanté de te rencontrer. Perso, je préfère Ondine que Flora. Dites-moi ça dans les commentaires si vous préférez Ondine ou Flora, mais perso, Ondine, c'est la base, quoi, hein, forcément. J'ai rêvé que les Pokémon du monde entier devenaient amis. J'ai entendu parler de toi, H, pour mon papa, le prof Seco.
J'espérais que tu serais sympa, Ash, et qu'on pourrait devenir amis. Oh, c'est un peu bête, non? Je te connais à peine. Oh non, j'oubliais, je devais aller aider papa à attraper des Pokémon sauvages. Ash, on se retrouve plus tard, ok? Et là, ce qui va être marrant, quand même, c'est que si la cinématique ne change pas trop, on va se retrouver avec Prof Seco qui se fait attaquer par un Zigzaton. Eh oui, c'est une victime, mais c'est pas grave. Allez, c'est parti, du coup, on va y avoir vraiment beaucoup de choix au niveau des Pokémon. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau celle-là? Il y a des Pokémon effrayants dehors, je peux entendre leur cri d'ici, j'aimerais bien les voir, mais je n'ai aucun Pokémon. Ah, c'est peut-être par un Medjana qui se fait attaquer, peut-être pas par un Zigzaton. Qu'est-ce que c'est? Je suis Teda, le créateur de cette version Pokémon. Je suis ici pour donner un peu de piment dans ta partie. Plusieurs options de jeu assez fun à te proposer. Ah, bien ça, c'est cool. Alors, un petit questionnaire par oui ou par non. C'est parti, je commence. Tous les Pokémon sauvages sont générés au hasard, oui. Les Pokémon des dresseurs sont générés au hasard, oui. On l'a lu, de toute façon, sur le site pour l'instant. Les 3 Pokémon de départ sont générés au hasard, non. Les évolutions des Pokémon sont générées au hasard, oui. Et les attaques des Pokémon sont générées au hasard, oui. Voilà, c'est terminé, amuse-toi bien, à plus tard, H. Voilà, donc tout simplement, aujourd'hui, j'ai décidé de choisir ces modes pour que ce soit vraiment une version améliorée et pas une version simple de Pokémon Emerald, tout simplement. Donc là, vraiment, ça va être super lourd de jouer. Qu'est-ce qui se passe? Ah, à l'aide! Qu'est-ce que c'est que ça? Eh ouais, c'est Prof Seco. Voilà, là, la grosse victime qui se fait attaquer par un Zigzaton. Eh toi là-bas, je t'en supplie, aide-moi, dans mon sac il y a des Pokéballs. Donc là, comme d'hab, dans chaque version, on est obligé d'aller l'aider parce qu'il se fait attaquer. Mais en gros, tu peux ne pas bouger pendant des heures, ça ne sert à rien. On va où? Poche Kanto, Poche Johto. Ah oui, Poche Johto, c'est vrai, la deuxième génération, c'est Germignon, comment il s'appelle? Hérissandre et Caimulus, voilà, c'est ça. Ou Poche, ouais, nous Poche point d'interrogation. Donc Poche point d'interrogation, on a 2 Pokémon au choix. Voilà, tout simplement. Donc on va faire ça, on va aller dans Poche... Oh, je sais pas, parce que si après on peut pas revenir en arrière, franchement, ça me dégoûterait. Parce que sinon, je prendrais Arco, comme ça au moins on fait Masco, Masquage, etc. Et ça pourrait être cool. On va aller dans Poche, point d'interrogation. On va rigoler, je pense. Alors, c'est Limagma, et Liquide, ou alors Tropius. C'est quoi ce Pokémon? Attends, on se retrouve avec un Pokémon super badass et tout dès le début. Et Liquide, n'empêche, ça peut être sympa. Hein. Avec un Electek, franchement, c'est super beau. Limagma, bon, il va être nul à chier. C'est dommage. Et Liquide, why not? Ah mince, on peut pas revenir en arrière, les potes. C'est trop tard, on peut pas revenir du tout. Bon bah, vous savez quoi, j'aime bien les Pokémon feu, hein, mais il y a des limites, l'Imagma, on va pas prendre l'Imagma, donc on va prendre Elekid. Allez, c'est parti. On est parti avec Elekid, on espère qu'il a l'attaque éclair, parce que sinon on est un petit peu dans la mouise. Et donc c'est un Zigzaton de level 2 pour commencer, j'espère que le nôtre est level 5. Très bien. Magnifique, donc c'est un Elekid Shiny, très bien. Alors comme vous pouvez le voir, il n'a pas d'attaque électrique, pour la simple et bonne raison que les attaques sont générées au hasard. Donc Dévore Rêve qui n'a rien à voir avec Elekid, et Poursuite qui a aussi rien à voir. Mais Dévore Rêve, comme vous pouvez le savoir, on peut l'utiliser que lorsque le Pokémon est endormi, ce n'est pas le cas, donc on va pouvoir l'utiliser que Poursuite actuellement. Sauf que Poursuite, pour que ça fasse beaucoup de dégâts, il faudrait en fait qu'il m'attaque d'abord. En fait, c'est ça le souci. C'est que Poursuite, ça fait le double de dégâts, je crois, quand t'es attaqué en premier, et que tu ripostes en deuxième, forcément. Quand même, le Zigzaton a une attaque souplesse, donc c'est pas une attaque dégueulasse pour un niveau 2. Surtout qu'en plus son évolution l'apprend, donc voilà. Enfin, on l'a quand même baisé vraiment rapidement. Voilà, c'est fini, donc au moins on aura libéré le prof Seco. Ouf, j'ai étudié les Pokémon sauvages dans les hautes herbes quand il m'a sauté dessus. Tu m'as sauvé, merci beaucoup. Oh, mais c'est toi, Ash. Ce n'est pas un endroit pour discuter, allons au labo Pokémon, ok? Allez, on y va. Alors, Ash, ton père m'a beaucoup parlé de toi. Il m'a dit que tu n'avais pas encore de Pokémon à toi. Mais tu as fait preuve d'un aplomb formidable pendant ce dernier combat. Je suppose que le sang de ton père coule dans tes veines après tout. Forcément, il est champion d'arène. Donc, on va peut-être essayer de maintenir ça à travers la génération. Je sais ce que je vais faire. Pour te remercier, je vais donner le Pokémon que tu as utilisé tout à l'heure. Donc là, voilà, je reçois mon petit Elekid. Je pense que c'est un bon Pokémon de début. Dites-moi ça dans les commentaires. Donc si tu veux, tu peux donner un surnom à ton Elekid. Oui, alors dans cette version, je vais donner que des surnoms à tous mes Pokémon. Donc Elekid, on va l'appeler juste, vraiment simplement, on va l'appeler Elec, tout simplement. Mais vraiment, hein, j'ai décidé de les appeler comme ça. Elec, ça va être bien. Et tout simplement, ça fera déjà quelque chose en mieux. Voilà, Elec. On appuie sur Start, et on est parti. Si tu entraînes ton Pokémon et que tu gagnes de l'expérience, tu feras un bon dresseur. Flora étudie aussi les Pokémon en m'aidant. H, ce serait une bonne idée que d'aller voir Flora, qu'en penses-tu? Bah non, je vais pas aller la voir. Oh, je t'en prie, tu devrais y aller. Bah non, j'ai dit non. Ah d'accord, et lui il recommence, il force en fait. Va voir ma fille, va voir ma fille. D'accord, bon bah je vais y aller alors. Super, ça fera plaisir à Flora. Demande-lui de t'apprendre en quoi consiste la vie de dresseur. C'est bizarre, hein, ça fait un petit peu un côté forceur, hein, ce mec. Mais bon, c'est pas grave. On va aller voir Flora. Et puis, je pense qu'on va clore ici ce premier épisode. Ensuite, on ira se lancer vers Clémentiville. Et tout... Hein, quoi? Elle est pas là? D'accord, bon bah, je pense qu'on va devoir aller directement vers Clémentiville du coup.
Alors c'est parti, voyons ça. J'ai même pas de Pokéball, j'ai vraiment que dalle en fait, à part mon Elekid qui a poursuite et dévore rêve. J'ai vraiment rien. Où est Flora? Flora, où es-tu? Je sais pas. D'accord, très très bien. J'espère juste que je vais pas me faire... Ouais, c'est bon. Aïe, un premier Pokémon, on va voir. Ils sont générés au hasard, hein. Alors là, ça va être un Sablette de level 3. Je pense que pour notre gouverne, il serait mieux qu'on attaque directement. Donc là, par contre, j'ai eu un petit peu de bol parce que je crois que mon starter est shiny, mais que c'est pas tout le temps comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est vrai, maintenant il peut soigner. Bah oui, forcément, ils ont des attaques complètement au hasard. Donc là, il va réaliser un vœu et dans un ou deux tours, il va pouvoir se soigner. Si je me gourre pas, je crois que c'est ça. Non, mais ça échoue forcément. Voilà, donc là, le vœu, il se réalise et il va pouvoir se soigner tout seul. Très bien, magnifique. Allez, c'est parti, poursuite encore une fois, de toute façon on va pouvoir la faire une autre fois, et là il va décéder. Voilà, donc là il va faire vœu, sauf qu'il n'aura pas le temps d'exaucer son vœu. Donc ça normalement c'est une attaque qui est juste commune à Jirachi si je me gourre pas, je crois qu'il n'y a que lui qui peut apprendre cette attaque. Donc voilà, assez spécial. Très bien, donc là on a gagné 39 points d'XP, c'est pas mal. On va essayer d'arriver à Clémenti sans trop de problèmes, hein, ça serait bien. Ah non d'accord, on a Rosière, carrément. Bon, bah, étant donné qu'on n'a rien fait, je pense qu'on peut continuer. Je crois qu'elle est là-bas, en fait. Comment elle s'appelle, Flora? Je crois qu'elle est là. Quelque part, un petit peu par là. Ça serait cool quand même d'aller la voir. What? C'est quoi ce truc? Un Vibranymph, c'est une deuxième évolution. Genre, c'est l'évolution. Comment il s'appelle? C'est la grande évolution de. Craque Noir, c'est lui. Voilà, donc là, par contre, autant vous dire. What the. Il a Lamefeuille. Mais on va mourir les potes. Attendez, je crois que je vais fuir là. Pour le coup, je crois que je vais fuir. Ouais, on va essayer de fuir, tout simplement, si c'est possible. Ouais, merci. Parce que là, des attaques pareilles, je pense pas qu'on va résister super longtemps. Donc voilà, il y a Flora qui est juste ici. On va clore ici ce premier épisode, j'espère que ça vous aura plu. On va continuer après, tout simplement, ne vous inquiétez pas. Et j'espère en tout cas qu'on va réussir à faire de belles découvertes sur ce jeu. Normalement, ça va être super hardcore, comme vous pouvez le voir. Déjà, on tombe sur des Pokémon super forts, alors que nous, on a juste un petit Elekid. Mais voilà, vraiment, on va essayer de tenir. On se dit à la prochaine pour le deuxième épisode. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner si ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.